Bonjour Monsieur de Lapin, je vous remercie d'avoir accepté de faire cette interview. Avec plaisir. Comment allez-vous? Bien, très bien. Alors, selon vous, à quoi serait dû le succès du conte d'Alice au Pays des Merveilles? Je ne vais pas vous mentir et être très franc. Je pense que ce succès est dû à moi inéluctablement et sûrement pas à la jeune Alice. Alice est le stéréotype même de l'enfant sage avec laquelle on s'ennuie. Elle se coule dans le moule victorien de l'époque. Petite parenthèse, à cette période-là, les petites filles étaient systématiquement représentées comme cette sotte d'Alice. D'abord, elle n'a pas d'originalité. Elle est fade, et ensuite, dois-je vous rappeler qui entraîne Alice dans ce monde merveilleux? Qui rythme le roman en entraînant cette ahurie? Qui incarne le summum de l'absurde? Je suis le déclencheur de toute l'histoire. C'est derrière moi qu'elle court et non pas l'inverse. Qu'en est-il de votre vie après ce succès planétaire? Eh bien, vous savez, après Alice au Pays des Merveilles, ma vie a totalement changé. J'ai vu le monde d'un autre œil, je suis passée du lapin de bas étage au lapin culte dans l'imaginaire collectif, prêtant son image et sa voix à toutes sortes de pubs et de produits dérivés, faisant devenir une icône dans le monde de l'art. D'ailleurs, j'ai, à ce sujet, une petite anecdote à vous conter. Le jour de la sortie du dessin animé de Walt Disney, je sortais acheter mes carottes, bio évidemment, lorsqu'une cohue de fans s'est littéralement ruée sur moi, me portant, me faisant sauter et passer de main en main. J'ai enfin pris conscience de l'engouement qu'avait suscité ce conte. Merci, je suis vraiment désolée, mais je suis en retard. Alors, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. C'est un honneur. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, selon vous, à quoi serait dû le succès du conte d'Alice au Pays des Merveilles? Quelle question stupide. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas très bien informé pour un journaliste. Je suis une jeune fille anglaise, issue de bonne famille, parfaite et bien sous tout rapport. Durant l'époque victorienne, je représentais un modèle. Avec mes longs cheveux blonds, mes grands yeux bleus et mes belles manières. De ce fait, c'est moi, Alice, qui a supporté sur mes petites épaules ce modèle d'excellence depuis des siècles. Je suis une enfant très agréable, vous savez. J'ai un caractère curieux, naïf et rêveur. C'est pour cette raison que le révérend Dodgson m'a mis en avant dans son roman. De ce fait, toutes les jeunes filles s'identifient et s'attachent à moi. Et comme je le disais auparavant, j'ai été et serai toujours un modèle. J'ai d'ailleurs, grâce à cette notoriété, eu le privilège de me voir idéalisée, diabolisée, sublimée par un bon nombre d'artistes, tels que Salvador Dali, Tim Burton ou encore Rebecca d'Outremer. Mon monde fantaisiste irréel mêle impossible et possible, du coup laisse à mes amis artistes la possibilité de me réinventer à leur guise. Regardez, même le monde de la mode et de la pub m'utilise à tout va. Je suis un peu une touche à tout. On peut dire que je laisse mon empreinte, qu'on me porte au nu dans toutes les disciplines nobles du XXe et XXIe siècle. Alors, ma deuxième question, ça sera de savoir qu'en est-il de votre vie après ce succès planétaire? Alors, on m'adule aux quatre coins du monde, on parle de moi partout, tout le temps. Depuis 1907, le roman de Charles est tombé dans le domaine public, et le monde de l'art n'a cessé de me contacter, de m'importuner. Vous voyez, enfin, c'est ça la gloire. On m'a fait blonde, brune, rousse, frisée, les cheveux raides, petite, grande, jeune, plus âgée. On a tout écrit sur mon compte, et je peux le comprendre car je suis unique. C'est moi l'héroïne de ce conte, soyez-en sûrs. Excusez-moi, faut que j'y aille.